Bonjour à tous. Nouvelle révélation, je vais vous parler maintenant de la relation amoureuse. Alors, c'est la relation amoureuse et en réalité, ce n'est pas la relation amoureuse. Parce que la relation amoureuse, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, et je vous invite, si vous n'avez pas regardé la vidéo sur la révélation au sujet de l'amour, surtout à aller la visionner avant de visionner celle-ci pour comprendre, parce que c'est en fait un cheminement. Je dis que la relation n'est pas amoureuse parce que c'est une relation en réalité énergétique qui n'a rien à voir avec l'amour. Bon. Relation énergétique. Il va falloir que je vous parle pour que vous compreniez, que vous ayez une vue d'ensemble, que je vous parle du fonctionnement énergétique de l'individu et surtout de comment ça se passe au niveau de son incarnation terrestre en quelques mots, mais replacez ça essentiellement. Quand nous nous incarnons, nous recevons à la naissance un corps, enfin, ça se prépare déjà dans le ventre de la mère, bien entendu. Nous recevons donc un corps physique, mais nous recevons surtout, à partir du moment où nous acceptons ce lien de l'incarnation, nous récupérons des mémoires. Les mémoires intergénérationnelles, et plus précisément de 7 générations du côté du papa, 7 générations du côté de la maman. Ces mémoires, elles sont positives ou négatives. Soyons clairs. Sur Terre, il y a 90% de négatifs, 10% de positifs. Donc nous récupérons, bim, directement un énorme sac rempli de boulets, de négativité, quand nous nous incarnons dans une famille. Cette négativité, c'est quoi? C'est une forme d'énergie de très basse vibration. Donc je vais l'appeler la négativité. Dans des vidéos, je l'ai appelé le gueux. L'un ou l'autre, je vais employer l'un et l'autre des mots. On parle de la même chose. On parle de cette force, cette énergie négative qui est vivante, comme toute énergie, que nous portons à l'intérieur de nous et qui a besoin, pour survivre, de consommer littéralement, eh bien, de l'énergie aussi, de l'énergie négative. Alors, je vais donc parler d'entité pour que ça soit plus simple. Cette entité négative a besoin d'énergie négative pour se nourrir. Okay. Donc ce gueux, comment il fait pour manger? Eh bien, l'énergie négative dont il a besoin, c'est une énergie de basse vibration à son niveau, c'est-à-dire une énergie à laquelle correspond la peur, la tristesse, la colère, toutes ces émotions de basse fréquence. Quand je suis dans une émotion de basse fréquence, mon corps, tout en moi, ce système énergétique se met à vibrer de plus en plus lentement. Je suis de plus en plus lourde, de plus en plus proche de la matière. Grâce à cela, cette entité peut consommer l'énergie qui circule à travers moi. C'est pour ça aussi que c'est si fatigant d'éprouver des émotions négatives, parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a littéralement une consommation de moi-même. C'est pas réjouissant. On vit tous avec ça, hein, donc ça va, ça le fait, mais quand même, quand on y regarde de près, c'est quand même waouh. Entre parenthèses, ce que je vous dis, Sandrine le dit, Sandrine le sait par Gilbert Bruand et par son expérience personnelle. Sandrine l'a aussi vu autrement chez les Toltecs qui parlent du parasite, chez Eckhart Tolle qui parle du corps de souffrance. C'est à la fois quelque chose que peu de gens savent et à la fois quelque chose qui est su profondément. Les religions en parlent parfois en termes de noirceur, de Lucifer, de Satan, de choses comme ça. D'accord? C'est une énergie négative. Elle existe à l'intérieur de chacun d'entre nous, mais elle existe aussi au niveau mondial, dans une forme d'égrégore. Un égrégore, c'est un énorme sac dans lequel la même énergie, le même type d'énergie vient s'engranger. Et quand je me connecte à cette énergie, l'énergie de l'égrégore, toc, j'ai tout ça qui vient vers moi. Ce qui peut provoquer des choses assez terribles. Ceci étant posé.
comme vous l'avez entendu dans la révélation qui parlait d'asservir la terre, nous avons été asservis, conditionnés à émettre une énergie négative afin que ce gueux, cette négativité, ce parasite puisse se nourrir et se perpétuer à la surface de la terre. Ça n'est bien entendu que ma vision des choses, hein. Ça n'est pas une vérité, en tout cas pas la vérité. C'est comme ça que je le ressens. Nous avons été conditionnés à avoir mal, à produire des basses vibrations, ce qui n'est absolument pas notre nature. Voilà, ça, déjà, ça pose le cadre. Alors, maintenant, la relation. À partir de là, vous comprenez que toute notre façon de fonctionner dictée par la loi des hommes sur comment c'est censé marcher, qui, je le répète, n'a aucun rapport avec la façon dont ça marche réellement. La façon dont ça marche réellement, c'est le karma, la loi de cause à effet et la loi de l'attraction. Or, nous apprenons l'inverse. À partir de là, cette négativité, ce gueux à l'intérieur de nous, il va donc chercher à se nourrir. Pour cela, il a deux moyens. Un, piloter notre mental pour que nous voyions les choses de façon à émettre des émotions négatives. Deux, aller agir énergétiquement sur le monde qui nous entoure pour amener des événements, des gens, des choses à nous qui nous amènent dans des émotions négatives. Ce pilotage est inconscient. Ça veut dire que si je suis dans la conscience, je peux résister à ce pilotage. Si ce gueux n'est pas trop puissant, je peux résister à ce pilotage. C'est par exemple, typiquement pour moi, j'ouvre le frigo, je vois un gâteau, je le mange. Enfin, je le mangeais. À l'heure actuelle, j'ouvre le frigo, je vois le gâteau, je m'arrête en me disant, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que j'ai besoin d'un gâteau? Ah non. Et je sens la poussée passagère du gueux et je peux contrer ça. Il y a des fois non. Il y a des fois je suis pas assez forte. Mais donc voilà, ce cheminement est l'action du gueux qui pousse, qui donne des impulsions pour vous amener là, dans l'excès. L'excès est son moyen favori pour vous amener à des émotions négatives, car il pilote. Dans ce cas, quand vous êtes dans l'excès, il pilote. Il peut rester devant, alors que quand vous êtes dans l'équilibre, vous êtes conscient. Je ne sais pas si c'est clair, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça. La relation. Alors, par rapport à la relation, c'est quoi le truc? Eh bien, votre gueux, il peut se nourrir directement, énergétiquement, par un lien, ce que j'ai commencé à vous expliquer la semaine dernière, par un lien entre vous et la personne en face. Quand vous mettez un lien, c'est-à-dire quand vous portez votre attention vers l'autre, vous mettez en place comme une sorte de tuyau entre votre chakra du cœur et son chakra du cœur, par lequel votre attention, qui est de l'énergie, va venir vers l'autre, qui se sent vu, qui sent qu'il y a une énergie d'attention qui vient vers lui, ce qui est agréable, et qui donc, comme il se sent intéressant, il ouvre son cœur, mais ça c'est encore autre chose. Et donc à partir de là, on pourrait se dire c'est super, il y a une énergie qui circule, hop, je fais attention à lui, fais attention à moi, donc ça c'est chouette. Ok, ça ce sont des relations plaisantes. Le problème vient de l'équilibre entre ce que nous donnons à l'autre comme énergie, comme attention, et ce qu'il nous donne. Si ce n'est pas équilibré, c'est-à-dire que ça correspond, le tuyau est juste de la taille qu'il faut pour l'attention équilibrée, eh bien, il va rester de l'espace dans le tuyau. Je l'explique comme ça. Peut-être je pourrais trouver des images plus pertinentes, mais pour l'instant, je n'en ai pas. Donc, j'ai un tuyau de cette taille-là avec une intention qui est grosse comme ça. Ça veut dire qu'il reste de l'espace. Et la négativité
va s'engouffrer dans cet espace. Vous savez bien que la vie prend toute la place possible. L'eau, elle s'arrête pas quand elle a l'espace, elle s'étale. Toute l'énergie s'étale. C'est l'expansion de la vie. Donc notre négativité va rentrer dans ce tuyau. Et comme elle a de la place, elle va venir pomper la personne en face. Contacter sa négativité et essayer de se nourrir réciproquement, se pompant réciproquement. Et c'est pour ça que très vite, nous allons tomber dans des relations conflictuelles, l'un avec l'autre, où nous essayons de prendre le dessus. Pourquoi? Ça, comprenez bien ce que je vais vous expliquer, c'est très important. Ça vous permettra à l'avenir d'échapper à ces situations. Quand je cherche à avoir raison, je suis pilotée par mon conditionnement. Inconsciemment, je cherche à avoir raison. Pourquoi? On a vu depuis un certain temps que au niveau des valeurs, quand on est sur un plan d'égalité, mais que très vite papa et maman savent mieux que moi, ils passent au-dessus, je passe en dessous. Donc ce que nous apprenons pratiquement dès la naissance, dès les premiers mois, c'est que ma valeur elle est nulle et celle de papa maman elle est au top. Papa maman l'autorité. On apprend aussi qu'on peut pas s'aimer quand on est nul. Et ça fera aussi l'objet d'une prochaine vidéo qui va vous parler de l'être humain. Je ne spoil pas trop. Quand je suis nulle, j'ai pas le droit de m'aimer. Mon cœur se ferme, donc je suis en train de mourir parce que j'ai besoin de l'énergie de ma source. Comment je vais faire pour retrouver de l'énergie? C'est mettre un lien entre l'autre et moi, dépendance à son regard positif, puisque c'est ce que j'apprends, bien c'est récompensé, pour pouvoir ouvrir mon cœur, d'accord? Mais c'est toujours pas l'autre qui va me donner ce dont j'ai besoin, c'est toujours moi. Mais je vais ouvrir mon cœur. Bon, ça je l'ai expliqué la dernière fois. Dans la relation, quand j'ai raison, je suis en bas, quand j'ai raison, il se passe ça. Je repasse au-dessus et l'autre en bas. Passer au-dessus ne me donne rien, mais ça me permet d'ouvrir mon cœur. Ok, c'est ça le but, toujours ouvrir son cœur, inconsciemment. Le problème, c'est que nous avons à l'intérieur de nous cette charge négative. Et elle, qu'est-ce qu'elle veut? Elle, se nourrir. Et comment ça fonctionne? Ça fonctionne que si elle est au-dessus, le champ énergétique négatif de mon gueux va venir recouvrir le champ énergétique de la personne en face comme une amibe. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une amibe manger. Elle se dilate, elle vient englober ce qu'il y a, la particule, le corps étranger, et elle va le digérer. Donc elle va l'assimiler. Eh bien c'est pareil à l'intérieur de nous. La négativité du gagnant va englober le champ énergétique du perdant, parce que ça n'existe pas dans la réalité, hein. Ça c'est vraiment fonctionnement humain. Et donc ce perdant, puisqu'il a perdu, il va accepter de se laisser pomper l'énergie par l'autre, par le gagnant. Et le gagnant, la négativité du gagnant, va littéralement s'engouffrer dans le canal et pomper l'autre. C'est pour ça que quand on perd, entre guillemets, dans un conflit relationnel, on est si mal. Parce que, en réalité, énergétiquement, on se fait bouffer. Peut-être êtes-vous en train de vous dire, mais c'est horrible, bouffer ou se faire bouffer, mais je veux pas vivre comme ça. On est bien d'accord. Ça, c'est ce que vous avez appris comme fonctionnement. Et vous n'avez pas de choix. Vous fonctionnez bouffer ou être bouffé, pomper ou être pompé, parce que vous avez cru aux lois humaines, aux explications, aux mensonges, c'est ce que disent les Toltecs, aux mensonges sur la façon dont ça se passe. Quand vous êtes en autonomie affective, quand l'amour coule de source, de votre source, quand vous vous aimez,
Il n'y a plus de pomper, être pompé. C'est à ce moment-là que je peux sortir de ce système terrifiant de relations humaines. Ça, cette joie, ce bonheur, cet amour inconditionnel, on me l'interdit dans le système des lois humaines en appelant ça de l'égoïsme. En appelant ça le manque de compassion. Mais c'est l'inverse. On est bien d'accord. Voyez-vous, de la bienveillance dans le fait de distribuer le monde, de la joie, de l'amour, des hautes vibrations, de répandre votre lumière. Est-ce que vous voyez de la bienveillance là, ou est-ce que vous voyez de la bienveillance dans le fait d'englober les autres, de devenir un prédateur et de les sucer jusqu'à la moelle? Et pourtant, on vous fait croire que ça, c'est l'amour, c'est la relation, c'est ce qui est juste. Qui nous fait croire ça? Ce conditionnement piloté par nos négativités, c'est une aberration. Et c'est ce qui donne ce monde de conflits. Aparté, parce que je crains que vous vous disiez, ah bah donc il faut pas avoir de conflit. Bien sûr que si. Le conflit est la base. Parce que le conflit, ça veut dire être en désaccord avec l'autre. Alors j'ai fait des vidéos là-dessus aussi récemment. Mais on peut être en désaccord sans être dans l'emprise et sans vouloir bouffer l'autre. Quand je suis en désaccord, j'exprime ma vérité au monde. Quand je suis dans l'emprise, je veux transformer le monde à partir de ma vérité. Dit autrement. Quand je reste dans mon monde en exprimant ma vérité, je ne serai jamais en train de pomper l'autre. Quand je veux changer le monde, changer l'autre, sortir de mon monde pour intervenir sur ce qui est en face, là, je passe dans l'emprise. Et là, je suis bien entendu dans l'ego. Et là, dans ce mode de conditionnement, je pompe, je suis pompé. Alors, la relation amoureuse. Mais à ce moment-là, attends, ça veut dire que la relation... Toujours, je fais question et réponse. Ça veut dire que la relation amoureuse... mais c'est horrible. Mais alors, faut plus aimer personne. La relation amoureuse est fantastique. Parce qu'elle nous permet, pour certains d'entre nous, de retrouver le droit d'ouvrir notre cœur. Si nous n'avons pas été aimés petits, nous ne savons, alors qu'on nous a évidemment inculqué que bien été récompensé, nous ne croyons pas avoir le droit de nous aimer. Donc c'est par l'amour de quelqu'un d'autre, mais pas celui qui nous donne, parce qu'il ne nous donne rien. C'est de sentir cette lumière en lui et de voir dans cette lumière une autorisation pour ouvrir notre cœur. Parfois, c'est le seul moyen pour retrouver un cœur qui s'ouvre, par mimétisme avec l'autre. L'autre point qui est fondamental et génial, j'ai envie de dire, joyeux dans la relation, c'est que la relation, qu'elle soit amoureuse ou pas, c'est le seul moyen que nous avons d'avancer réellement. Si je suis dans une chambre en train de méditer toute ma vie, j'aurais vraiment pas avancé grand-chose parce que, je sais pas vous, mais moi quand je suis toute seule au confinement par exemple, je suis en paix, tout va bien. Quand on vit tout seul, aucun problème. Je choisis ce que je fais, je me sens libre, tout va comme je le voudrais dans mon petit monde. Oui, mais on est sur Terre pas pour vivre isolé, on est sur Terre pour faire des expériences et explorer. Tout ça, prochaine vidéo, je rentrerai dans le détail. Ok, comment je peux aller vers l'acceptation, la tolérance, la bienveillance quand je ne suis pas face à des choses qui m'amènent à découvrir que je n'y suis pas encore? La relation sert à nous rendre conscients, pas à nous donner de l'amour, pas à nous donner une autorisation. C'est ce qu'on nous fait croire, mais dans la réalité, pas du tout. Elle sert à être conscient. C'est un miroir, la relation. Et quand c'est une relation amoureuse, c'est d'autant plus un gros miroir. Je me vois à travers les autres. Quand je taxe les autres d'intolérance, de méchanceté, de cupidité, de mille mots,
qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de parler de mes lunettes. Je vous l'ai expliqué, ça. Si je mets des lunettes roses, ils sont roses. Si je mets des lunettes noires, ils sont noirs. Je ne parle pas des gens, je parle de moi. Mais s'il n'y a pas des gens en face, je ne peux pas prendre conscience de ce que j'ai là. Donc, les autres, la relation m'aide à prendre conscience de mon fonctionnement inconscient et de l'amener à la conscience pour pouvoir le transformer. Quand vous serez totalement conscient à chaque instant de votre vie, vous vivrez au paradis. C'est ça. L'éveil, c'est ça. C'est être conscient à chaque instant et revenir à sa nature première, celle qui est la nôtre, la beauté, la joie, l'amour. Je pense que j'ai dit l'essentiel en ce qui concerne la relation et la relation amoureuse. Peut-être si j'insiste pour conclure. La relation amoureuse est importante. Il ne s'agit pas de se couper des relations amoureuses parce qu'elles ne sont pas la source de notre joie, parce que en fait il y a pompage et... Non, c'est nécessaire à ce corps humain de prendre dans les bras, d'avoir des relations sexuelles, d'avoir des moments de partage, c'est une nécessité. L'important, c'est de vivre cela avec la conscience. Dans quel type de fonctionnement je suis? Est-ce que je suis dans vouloir avoir raison? Est-ce que je suis dans un rapport de domination? Si oui, et nous le sommes, moi aussi, c'est le pourcentage du temps dans lequel on est qui va varier avec l'avancée vers la lumière. Mais c'est aussi à accueillir avec bienveillance, c'est ni bien ni mal. Je vous en reparle dans la prochaine vidéo de tout ça. Bienveillance et conscience, voilà les maîtres mots. Juste bienveillance et conscience. Hop, je vois que je me suis fait sur un chemin que j'ai pas envie d'aller. Ok, je refais quelques pas sur le chemin dans lequel je me sens bien. Et je suis repartie. Ah, je reviens. Sans jugement, juste une détermination sereine et remplie de joie. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des révélations. Belle journée à vous. À bientôt.